Alors, comme je le disais tantôt, nous allons partir pour le premier chef d'accusation. Madame Akissi Delka, vous, pour le rôle que vous jouez dans ma famille, ma grande famille, vous êtes accusée d'être une femme qui manque de caractère, qui se laisse marcher là-dessus, qui ne dit jamais rien quand ses droits sont bafoués, même quand sa dignité est piétinée. Est-ce qu'en réalité, vous êtes une femme qui manque de poigne, mais dans la vie de tous les jours, vous êtes du genre béni oui oui. Vous dites oui à tout, jamais de contradiction. Monsieur le juge, avant de répondre à votre question, monsieur le juge, avant de répondre à votre question, je voulais remercier les auditeurs pour dire la question que vous venez de poser, ça répond à ma présence ici aujourd'hui. Au fait que ça fait au moins 4 fois, 5 fois que je vous ai donné le rendez-vous d'accepter de venir et que mes problèmes continuent et c'est pas bien, tu vois, j'ai obéi. Je suis là pour les auditeurs, pour ne pas leur manquer de respect. Plusieurs fois qu'on m'annonce que je n'arrive pas à passer. Présentement où je reparle là même en train d'enterrer ma cousine, dont je suis censée être là-bas. Il y a mon grand-père qui vient de décéder hier nuit. Il y a un ami de longue date qui est décédé aux États-Unis, sans oublier mon cousin Ernest Kofi qui est décédé. Je suis vraiment... puis mon ami d'enfance, son fils aussi, Fabrice, qui vient de décéder. Son corps arrivé. Donc, je suis aujourd'hui, c'est pour dire que si j'ai accepté de venir, des fois, je fais violence sur moi-même en voulant faire plaisir aux gens. Donc, ça fait partie de quoi je ne peux même pas être là. Et puis, au niveau de mon travail, tout le monde le sait, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Les techniciens sont vraiment fatigués parce que ça dure le film, les comédiens sont à bout. Et puis, vraiment, je ne suis pas dans mon assiette. Mais comme c'est une convocation juridique, je suis obligée d'être là. Mais ça pour vous dire que vraiment, soyez indulgents parce que je ne suis vraiment pas dans mon assiette. Et on va continuer l'émission. Mais je dirais que je n'ai pas, même si j'ai commis un crime, j'ai pas encore fini de m'expliquer. Donc, à la fin du tournage de ma famille, quand tout va bien se passer, j'aimerais bien revenir ici pour répondre aux questions. Parce que aujourd'hui, des questions que je vais répondre, beaucoup vont rester en suspens. Parce que je ne pourrais pas m'inventer pour dire j'ai fait ci, voilà comment j'ai fait, voilà comment c'est terminé. Parce que rien n'est encore fait. Nous sommes en plein milieu. Alors, c'est pour ça que je vous demande à monsieur le juge et mon avocat qui est là pour me défendre et les auditeurs d'être vraiment indulgents parce que je ne suis pas sur mon jour. Si c'est trop fort, je risque de m'écrouler ici. Merci. Voilà, je pense que c'est adjugé. C'est cela, c'est adjugé. Madame l'avocate, oui? Non, je réponds maintenant à la question. La question est que est-ce que la manière dont je me comporte dans le film, est-ce que c'est ma vie ou je devais jouer comme ça? Je dirais que oui, non, oui. Que moi-même, ma vie, c'est comme ça. Je suis comme ça. Parce qu'on dirait que je ne me fais pas toujours confiance. Tellement je veux faire plaisir aux gens parce que tout le monde connaît mon histoire. C'est comme, je donne l'exemple comme vous êtes là dans l'anonymat et vous voulez être ami à quelqu'un qui est célèbre. Alors, vous vous sentez inférieur par rapport à la personne qui est célèbre. Et au fait que mes soeurs, mes cousines, mes frères, tout le monde sont partis à l'école et que moi, je ne suis pas partie. Je veux toujours être à la hauteur de ces personnes, mais dans ma tête, je me sens toujours inférieure. Donc, je m'oblige d'être gentille avec des gens. Et j'ai effectivement eu la chance ou malchance d'avoir un foyer où j'ai vécu pendant 3 ans, plein, 5 ans jusqu'à mes 3 ans, de jour au jour, plein. Et ça n'a pas été facile parce que je voyais le monsieur qui travaille, qui était quelqu'un qui était connu bien, joli garçon, jolie voiture dans la villa.
Et puis, je vois ses copines qui arrivent, qui sont des grandes dames, vraiment. Et je me sentais diminuée. Alors, l'attitude qu'il fallait adopter pour pouvoir le garder, c'était de me faire oublier. Et quand il arrive avec ces femmes-là, je fais à manger, je fais la table. Parfois, je suis obligée de quitter la chambre conjugale pour aller dans la chambre d'amis pour qu'il passe les nuits avec les femmes-là parce que je l'aimais, je voulais les garder. Et puis aussi, à force de faire travail de servante, les gens traitent les servantes comme si ce ne sont pas des êtres humains. Il y a des patrons même qui ne savent pas si la servante peut aussi aller avec un homme, peut être rassasiée aussi, peut être fatiguée aussi. Pour des gens, c'est des machines. Pourtant, c'est des personnes en part entière. Avant, les servantes ne savaient pas lire et écrire. Je suis allée chez une amie, sa servante venait d'avoir son bac. Pourtant, elle était servante. C'est parfois par manque de moyens qu'on le fait. Et c'est pas parce qu'on n'est pas aussi l'être humain. Et ce travail-là aussi, ça m'a permis de rester dans mon coin. Par exemple, tout le monde me connaît, ils savent que quand on tue un poulet comme ça, moi, je n'irai pas manger la cuisse, je vais aller manger le blanc de poulet. Parce que quand tu fais un travail de servante, le blanc de poulet, après qu'on te donne le dos, pas le dos, la poitrine, c'est ça, on va te servir. On va te mettre juste un petit morceau de blanc de poulet. Et toi, ce petit morceau, c'est le meilleur morceau que tu vas avoir dans le poulet. Alors, c'est resté 6 mois, je n'arrive pas à manger cuisse de poulet parce que j'ai l'impression que c'est pas à moi. Même qu'aujourd'hui, je peux payer 10 poulets, je n'y arrive pas à manger. Même quand j'ai déménagé de la maison d'en où je tourne, il y avait la chambre principale, la chambre d'en haut. Je ne dormais pas là-bas, je dormais dans la chambre du bas. Parce que les choses sont grandes et puis dans ma tête, c'est comme si ce n'est pas à moi et que je n'ai pas droit. J'ai pas droit. Donc, tu vois, les Ivoiriens, les gens, ils parlent. Les Blancs te diront pour dire que tu es traumatisé. Mais ici, les gens ne voient pas. Chacun se lève. Il se croit que, comme l'enfant a chanté, il dit c'est moi, je la connais mieux. En fait, les gens ne cherchent pas à comprendre les problèmes des gens ici. Ils te voient et puis ils te jugent. Mais qui t'a fait asseoir pour t'expliquer en fait qui tu es? Pourquoi c'est comme ça? Ils ne te donnent pas la possibilité de leur expliquer au fait qui tu es effectivement. Et les gens, chacun parle. Tu as mal, mais tu ne peux rien. Tu ne veux pas te promener de maison à maison pour dire aux gens qui suis. Alors, dans le film Ma famille, mon rôle, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est un peu de moi. Mais là, dans le film, j'essaie de faire un effort. Mais la réalité, je suis trop grave, timide. Là où il y a le monde, je ne vais pas aller. Je marche toujours la tête baissée. Parce que ma maman, je dirais ma mère, parce qu'il y a celle qui te met au monde, et puis il y a celle qui te dit, qui te donne une vie. Parce que donc, c'est ma mère, Anne-Marie beaucoup, et elle m'a dit, quand les grandes personnes te parlent, tu ne regardes pas dans les yeux. Et la manière dont elle m'a élevée, ça m'a vraiment servi dans la vie. Le respect, la politesse et tout. Je profite pour lui dire merci. Voilà. Je pense que tout est clair. Moi, je veux demander, est-ce que vous êtes fait suivre par un psychologue? Parce qu'on parle de traumatisme et tout. Est-ce que quelqu'un vous a suivi pour pouvoir vous surpasser un peu par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre jeunesse? J'ai essayé d'être mon psychologue moi-même. Après, je suis timide, mais je me soigne. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier grâce à un autre papa, papa Léonard Rogué. Parce que je me dis toujours, si ce monsieur m'a pas pris pour me mettre dans son passé, je ne dis pas il m'a pris pour travailler, je ne connaissais rien, je ne connais toujours rien. Donc c'est lui qui m'a forcé pour me mettre dans cette vie de cinéma. S'il ne l'a pas fait, qu'est-ce que j'allais être, qu'est-ce que j'allais devenir et tout. Et à chaque fois, j'ai pris Dieu pour lui pour qu'il puisse avoir une longue vie, pour que moi aussi un jour je puisse faire quelque chose pour lui. Donc, psychologue, ça m'a permis de travailler, j'essaie de travailler plutôt. Je n'ai peur de personne, mais je respecte les gens. Ok. D'abord, monsieur, je vous remercie. Merci, parce que maman. vous avez vraiment les détails. Vous avez dit certaines choses juste, c'est comme si vous étiez là.
beaucoup de conseils. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Il y a eu, et puis il y a certains détails que, comme je dis, le film n'est pas encore fini. Donc, il y a certains détails que je n'aimerais pas donner aussi ici. Il y a des choses que vous avez remarquées, c'est ça, mais à chaque chose que vous remarquez, c'est qu'il y a un souci derrière et que je ne tiens pas à faire les détails ici. Mais un jour, quand le film va finir complètement, je le dirai ce qui s'est passé. Mais pour le moment, je m'étais là-dessus. Mais ma grande famille n'est pas encore terminée. On s'est arrêté, c'est près de 460 épisodes, disons presque 500 épisodes. Vous avez vu que 160. La suite, je continue de tourner et vous allez vraiment sentir les gens. Vous allez sentir les gens. Voilà, vous allez sentir les gens. J'ai essayé heureusement pour moi que ça s'est passé et j'ai essayé en écoutant les gens. On a dû stopper le film pour que je puisse mieux revenir. Donc, quand ça va commencer très bientôt dans le mois de septembre, c'est tous les 500 qui vont passer avec les critiques que j'ai prises en compte. Parce que moi, je suis la seule à écrire mon scénario, je suis la seule à faire parole de près de 500 personnes. Personne m'énerve. Je ne regarde pas dans le livre, je ne regarde pas dans le journal. Tout ce que les gens font, ça vient de ma tête toute seule. Une seule personne, je peux faire des erreurs. Je ne suis pas Dieu. Donc, je pense que je ferai tout pour vous faire plaisir. Donc, je voulais d'abord vous dire merci à vous-même et dire aussi aux auditeurs. Le cinéma, un moment, le cinéma était bloqué en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y avait que fait Papa Henri Deepak qui continuait et les autres non. Papa Léonard Groguet, lui s'est côté des sketchs et puis il est sorti, il s'est retiré un peu. En ce moment, plus rien. Je vais parler de 90 jusqu'à 99, jusqu'à 2000. Il n'y a pas de film, plus rien. C'est quelle série qui s'est passée avant? Il n'y a pas de qui fait ça et puis il ne faut pas fâcher. Il n'y avait rien. Il fallait que je fasse quelque chose. À l'époque, tu as demandé, il y a combien de réalisatrices en Côte d'Ivoire, en dehors des réalisatrices de la télévision ivoirienne? Ça n'existe pas. Il n'y en avait pas. Et comme c'est ce qu'on m'a appris, il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis battue, me promener pour pouvoir faire un film. Je me suis promenée pour promener ma famille. Aucun Ivoirien n'a levé la main pour m'accompagner. Je me rappelle de ceux qui m'ont aidé à l'époque. Il y avait M. Até Philippe de Soutra qui m'a donné 500 000 francs. Il y avait M. Bogadoudou qui m'a donné 500 000 francs. Ce sont les deux. Et puis maintenant, j'avais des tantilles, une tantille béninoise et puis une autre tantille qui habite à Makogui, que je salue, qui m'a donné 1 million. Donc, voici ces personnes. Mais dit que autorité ivoirienne, pourtant je vous dis, il n'y a pas quelqu'un que je n'ai pas visité. Ça n'a pas été, j'ai pris l'argent chez le usurier. Vous savez que ça augmente. C'est comme ça que j'ai tourné premier ma famille. Jusqu'à la fin, je me suis dit, bon, c'est premier ma famille. Les gens, ils ne savent pas si je peux le faire parce que c'est Groguet, papa qui faisait. Mais on ne sait pas si on peut avoir confiance en moi. Mais ils ont vu premier ma famille, je me suis débrouillée. C'est pour ça qu'on ne m'a pas accompagnée. Mais là, ils ont vu ce que je sais faire. Ma famille est finie. Je suis restée 7 années. Je me suis encore commencé à me promener chez les autorités. Il n'y a pas une seule autorité dans ce pays-là que je ne connais pas personnellement autour. Mais jusqu'à présent, les histoires des femmes, les femmes qui se battent, des gens, toutes les histoires des grandes dames, aucune grande dame. Je dis bien aucune grande dame de cette Côte d'Ivoire qu'on voit à la télévision qui s'est levée comme ça pour aller d'abord sur mon lieu de tournage ou bien me dire aujourd'hui on va l'accompagner, l'inviter officiellement pour quoi que ce soit. Je vous dis aucune grande dame. J'ai visité presque tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous voyez à la télévision. Il n'y a pas une personnalité que je n'ai pas vue. Mais personne ne se lève la main pour t'aider. D'abord, ça m'a posé préjudice quand je vais commencer mon film. Quand l'État ivoirien dit on te donne 100 millions.
Les 100 millions depuis 2016. Je me suis débrouillée pour mes balles pour avoir compte goutte jusqu'à 50 millions. Les autres 50 millions, je continue de poursuivre ça. Et tu vas, on te reçoit pas. C'est comme si le cinéma n'existe pas. Aujourd'hui, il y a plus de 100 réalisateurs, au moins 100. On est plus de 200. Mais ça a commencé par moi. Aujourd'hui, le cinéma commence à prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il y a de la place pour ça. Mais c'est elle-même qui a cité, qui a jeté sa poitrine pour voir. Au début, quand je dis que ma famille passait à la RTI, tellement on ne connaissait pas, il fallait payer le temps d'antenne pour que le film passe. D'abord, j'ai pris l'argent chez les usuriers. Et puis, j'ai tourné premier ma famille. Mais quand le premier ma famille passait à l'antenne, à la RTI, je payais 550 000 francs pour que le film passe. Je prends crédit, je tourne un film et puis je paye pour que le film passe. Tout le monde s'est tué dessus. Tout le monde s'est tué dessus. Madame Dachagas, elle ne savait pas bien ce qui s'est passé parce qu'elle venait d'arriver. C'est ça, ça a fait des problèmes. Mais quand elle a su, la dame m'a appelé et dit, oh ma soeur Yako, elle-même de sa poche, elle m'a donné de l'argent que je ne dirais pas le montant ici. Parce que c'est maintenant, elle venait de me comprendre. Elle a dit qu'il fallait qu'on t'aide. Même ma grande famille, elle voulait produire ça. Mais malheureusement, il y a eu des petits soucis qu'elle n'a pas pu. Parce que c'est pour ça que je dis, les gens ne savent rien, ils parlent seulement. Mais qui va pouvoir? Aujourd'hui, ça me ferait plaisir que pendant le tournage, une dame, ministre de la dame, ministre de quoi, aille là-bas. On se bat pour qui? Mais on se bat, nous tous on est dans le pays, on doit aider tout le monde, on ne doit pas accompagner seulement qu'un autre groupe. Tout le monde est leader dans son domaine. Moi aussi, je suis leader sur le plan cinéma, pionnier, leader. Mais qui? Les gens, ils parlent. Sur chaque président qui sont passés, ils m'ont vu les 4x4 ou bien les gardes de corps. Si tous les présidents, j'ai eu les problèmes. Tous les présidents. Je pensais qu'avec le nouveau président, ça va aller pour moi. Mais ça a été toujours des problèmes. Ma vie est restée toujours la même chose. Donc, malgré ça, je vais me promener jusqu'à, comme je le dis, une Camerounaise qui est Denise Epoté-Durand, qui va prendre mon dossier, aller en Canal, pour aller chercher producteur pour moi. Une Camerounaise qui prend mes dossiers au Burkina, qui prend son avion et puis il va chercher un producteur pour moi. Et puis elle tombe sur Canal et Canal accepte de produire ma famille. Où sont ces Ivoiriens? Où sont nos personnalités ivoiriennes? Où ils sont? Où est des gens? Aujourd'hui, on ne me voit nulle part, je suis assise à la maison parce que quoi que tu fasses, ils ne vont pas soulever un doigt pour t'aider, pour t'accompagner. Et tu vas mourir, je suis malade, malheureuse. Et puis un jour, tout le monde va être là pour dire qu'ici était bien. Mais ça leur coûte quoi d'essayer d'accompagner? C'est pas tout qui est l'argent. Mais seulement même te honorer. On va dire, bon, on t'a donné plus d'excellence. On t'a donné plus d'excellence. Mais ça doit être suivi. Si on m'a donné plus d'excellence, c'est parce que j'ai fait du bon travail. En ce moment, les portes doivent t'ouvrir. On te donne un peu d'excellence et les portes sont toujours restées fermées. Rose. Donc, je suis en train de dire à ceux qui critiquent que c'est tellement dur. Les footballeurs, ils ont des stades qu'on construit pour eux à coût des millions, des milliards pour faire le stade. Nous aussi, nous faisons le cinéma. On n'a même pas d'espace. Pardon, tanti, pardon, tonton. Peut-être demain, là, je vais aller à Bassam pour rencontrer une famille qui m'a donné sa maison pendant 2 mois. Les lots, les courants, on a dépensé. Il y a des personnes, des couples qui nous laissent les maisons dans lesquelles nous tournons. On n'a pas d'espace. On vend tout le terrain, ça construit des maisons partout. Il n'y a pas un espace où on peut dégager pour dire ici, on va faire le cinéma. Puisqu'aujourd'hui, le cinéma est devenu une chose. Tous les enfants qui vont sortir de l'université, ils vont faire quoi dans la vie? Le cinéma se s'était, il y a encore de la place. Aujourd'hui, à cause de moi, il y a combien de personnes qui sont dans le cinéma aujourd'hui? Moi aussi, j'ai apporté quelque chose dans ce pays. Parce que là, comme j'ai fait, les gens disent, si tel temps a pu faire, nous aussi, nous allons pouvoir le faire. Donc, j'ai apporté quelque chose aussi. J'ai apporté. Il ne suffit pas seulement pour dire, est-ce que l'État m'a mis à l'école? Les gens qui sont partis à l'école, ils disent, l'État n'a rien fait pour eux. Mais l'État a payé les maîtres pour les enseigner. Mais moi, l'État a payé quoi pour m'enseigner? Mais moi, à mon tour, je fais tout pour que les gens, ils ont du travail. On s'est plus, on dit, j'ai pris beaucoup d'acteurs. Quand nous sortons de la Côte d'Ivoire, il n'y a que des acteurs qui ont joué dans ma famille, qui sont connus en dehors de la Côte d'Ivoire. Et je vois beaucoup de talents qui sont ici. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je prends tous ceux qui me refait de cinéma. Un jour, mon frère Didier Bléau,
comme ça, il dit, oh, j'ai fait tempo jusqu'à, il a fallu que je passe un peu dans ma famille pour que le président dise, ah, toi, je te connais, je t'ai vu dans ma famille. Et tout ça, ça me fait plaisir que ça me rapporte. Quand on me rapporte ça, je suis content. Et quand nous partons en Afrique centrale, partout, je profite pour dire merci à Go. Partout où il va, il m'appelle dans le monde entier. Et je voulais dire au monde, il n'y a pas que ceux de ma famille que vous connaissez. Il y en a beaucoup de talents ici. Vous allez les voir. Je n'ai pas l'argent pour donner aux gens. Pour moi, c'est des services suivants. Donc, voilà ce talent, voilà ce talent, ce talent. C'est un espace que moi, j'ai ouvert pour que les gens puissent s'exprimer, pour qu'on puisse les voir. Ma famille n'est pas forcément bonne. Mais ma famille, c'est le film le plus regardé. J'ai fait en telle sorte que enfants, papa, maman, on puisse regarder en famille. C'est pour ça que j'évite les scènes trop osées pour que les gens puissent regarder. Donc ça, c'est mal de pouvoir prendre les frais pour qu'on puisse les voir. Je ne suis pas égoïste. Je ne sais pas bien le faire. Mais je vois les gens qui ont du talent. Je dis, bon, venez passer pour qu'on puisse les voir. Le contraire, les gens doivent dire, ok. Si les Ivoiriens, chaque Ivoirien avait cotisé, ne serait-ce que 1000 francs, on ne serait pas allé chercher les Français pour qu'ils viennent produire ma famille. Et c'est que vous ne savez pas que ma famille, c'est propriétaire de la France aujourd'hui. Ma famille, ça a coûté peut-être 500 millions, 300 millions. Je pense qu'il n'y a pas un milliardaire en Côte d'Ivoire qui pouvait voir son gestionnaire pour dire, prête-lui l'argent pour qu'elle puisse faire le film. Ne dis pas que c'est moi. Quand elle va finir, suivez le film, quand elle va finir rembourser, en ce moment, on dira que c'est moi. Il y a combien de milliardaires en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas un qui va se soulever la main pour dire, pour le cinéma ivoirien, je vais investir. Surtout que tu peux rembourser l'argent que tu vas investir. Tu peux rembourser. Et puis, c'est faire des bénéfices. Tu veux dire, des bénéfices, c'est pour toi, mais au moins, tu as aidé quelqu'un. Les gens ne sont pas gentils. Toutes les portes sont closes, fermées. Aucune personnalité ne va te sourire. Quand ils voient un artiste, que ce soit chanteur ou tu fais cinéma, tu t'approches d'eux, ils nous voient comme tu viens demander l'argent. Mais c'est normal que nous demandons. Tous les bénéfices des Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, nous devons tous bénéficier. Pourquoi on n'a pas le droit de demander? Avant, ils faisaient comme ça pour les footballeurs. Mais comme aujourd'hui, ils savent que les footballeurs ont l'argent, ils ne vont pas leur demander de l'argent. Ils les reçoivent à bras ouverts. Mais quand on voit un chanteur, on voit un humoriste, on va dire, c'est pour demander l'argent, pour nous fermer la porte au nez. Pourtant, à la télévision, on dit, oui, c'est pour ces pays que nous faisons, c'est pour ces pays. Donc, nous aussi, artistes, on ne fait pas partie de ce pays aussi. Nous ne faisons pas partie de ces pays. C'est que vous dites à la télévision. Il faut que ça soit pratiqué. Et moi, personnellement, je vais dire que je suis maîtrise. Je ne suis pas du tout content de ce qui se passe dans mon pays. Je ne suis pas du tout content de la façon dont les gens se conduisent avec moi. Je ne suis pas bien. Donc, si je me bats pour faire ce que je peux et que les gens les pauvres personnes qui me soutiennent, je leur dis merci parce que vous n'avez rien pour me donner, mais vous me dites des mots gentils. Ceux qui ont quelque chose à donner, ils ne te disent même pas les mots gentils. Ils ne te ouvrent même pas les portes. Pourtant, ils sont là pour le peuple ivoirien. On a l'impression que je ne fais pas partie de cette Côte d'Ivoire. Nous, artistes confondus. C'est un petit ras-le-bol que je voulais dire, qu'il faut que les gens nous considèrent, parce que ça soit des funérailles, que ça soit les fêtes, quand ils t'envoient, ils ont mis les bâches, ils accrochent dessus des bouts de papier. Ici, les chefs du village, chefs du canton, les journalistes, il n'y a pas. Même où se trouve la sono, on n'accroche même pas un bout de papier pour dire, ça c'est pour les artistes. Même quand tu finis de prester, tu vas retourner dans ta voiture pour aller t'asseoir. Aucun respect pour nous. Les fêtes d'indépendance, les vendeuses d'aubergines, nous tout le monde, charbon, tout le monde a sa place pour aller saluer le président lors de la fête d'indépendance aux fin d'année. On ne voit jamais les artistes, même ne serait-ce que choisir au moins 5 pour représenter les artistes chanteurs comme les artistes cinéma. On n'est pas représentés. Mais quand ils ont fini de faire discours, c'est la musique qui passe. Quand ils ont fini de faire tout, c'est les humoristes qui les font rire. C'est-à-dire quand ils ont tout fini là, c'est nous qui bouclons. Quand ils sont nés, c'est nous on va aller chanter pour faire l'anniversaire. Quand ils meurent, c'est encore les artistes qui vont aller. Nous sommes au début, nous sommes à la fin. Il faut qu'ils comptent avec nous. Je vous dis merci.